Manifestation le 14 juin, le 9 août, et tout s'est très bien passé. Maintenant, le pouvoir en place interdit des manifestations alors que la Constitution autorise les manifestations pacifiques. Thiam dit l'opposition est une opposition civilisée et qu'elle a organisé des manifestations le 14 juin, le 9 août 2025 qui sont passés, et maintenant le pouvoir en place a interdit la manifestation alors que la Constitution dit que les manifestations pacifiques sont acceptées selon la Constitution. On va l'écouter et on va venir le déconstruire. Il est trop facile à déconstruire maintenant. On écoute M. Chakadian, c'est très important. Écoutons Chakadian, c'est très important. Allons-y, allez Chakadian. Ce que j'observe, c'est que jusqu'ici, l'opposition avait organisé des manifestations de masse qui se sont déroulées dans les meilleures conditions, notamment en juin, le 14 juin et aussi le 9 août. Et je crois que tous avaient salué la modération, le contrôle des militants qui s'étaient déplacés ce jour-là. Donc tout s'était passé dans de très bonnes conditions. Pourquoi soudain un tel déclenchement de désordre? On essaie de se prémunir contre je ne sais quel danger dans un pays où l'opposition s'est comportée de façon légaliste, responsable, calme. Pourquoi créer un climat où on interdit aux uns et aux autres d'exercer une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester pacifiquement? Merci beaucoup. Alors, vous voyez, quand il dit que ce monsieur-là, c'est un menteur, les gens osent attaquer mon panel. Monsieur Aminata ou bien quoi là, il est monté en privé, je n'arrive pas à le voir. C'est Cool qui peut voir. Ah, Cool, il y a quelqu'un qui est monté en privé. Hein. Je n'arrive pas à descendre cette personne-là. Aïe, 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 Cool n'est pas là. Cette personne-là ne veut pas fermer son micro. Et je sais comment j'ai bloqué cette personne. Je sais, bon, je vais voir comment j'ai bloqué la personne tout à l'heure. S'il ne ferme pas son micro. On continue. Monsieur Tidiane, soit vous êtes un ignorant, soit vous êtes un grand menteur, ou soit vous êtes un manipulateur. Je répète, monsieur Tidiane, soit vous êtes un ignorant, soit vous êtes un grand manipulateur, ou vous êtes un mythomane. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi vous ne dites pas aux gens? Et si la manifestation du 14 et du 9 août, c'est-à-dire le 14 juin et du 9 août, se sont bien déroulés ou se sont déroulés correctement, c'est parce que vous avez fait la démarche. Vous avez fait les démarches au niveau de la préfecture. Eux ont été faits. Vous avez fait la démarche. Vous êtes parti voir le préfet et le préfet a validé. L'itinéraire a été donné, le début de la manifestation et la fin. Vous avez fait les démarches correctement. Il faut dire ça aux gens. Si la manifestation du 14 juin et du 9 août ont été autorisées, vous avez fait les démarches correctement auprès de la préfecture et le préfet a validé et vous avez décidé l'itinéraire ensemble, le début et la fin de la manifestation. Il faut dire ça aux gens. Mieux, le préfet a encore mis à votre disposition des forces de l'ordre pour encadrer la manifestation parce que vous avez fait la demande correctement. C'est du 14 juin et c'est du 9 août. Vous avez formulé une demande auprès du préfet, il a même validé et il a mis les forces de l'ordre à votre disposition. Alors que celle qui est passée, vous n'avez fait aucune demande. Dites ça aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Vous n'avez pas fait des demandes. Vous n'avez pas fait des démarches auprès du préfet afin qu'on puisse valider votre manifestation. Oui ou non? Voilà. Et donc, les forces de l'ordre ont été mises à votre disposition afin de recadrer votre manifestation. Oui, monsieur Tidiane Thiam, c'est ce qui s'est passé. Donc, ne venez pas désinformer les gens ou déformer les faits. Ne venez pas déformer les faits, monsieur Tidiane Thiam. Si la marche du 14 juin et du 9 août
ont été acceptés, ont reçu, vous avez fait les démarches auprès de la préfecture. Le préfet a validé votre manifestation du 14 juin, du 9 août, et vous avez décidé, l'itinéraire a été donné. Le début et la fin de cette manifestation, mieux, il a mis les forces de l'ordre à votre disposition afin de recadrer la marche. Donc ne venez pas déformer les faits. C'est très important. En plus, vous dites que la Constitution autorise les manifestations pacifiques. Dieu merci. Monsieur Thiam dit que la Constitution autorise les manifestations pacifiques. Oui, ça c'est vrai. Dans ce même article 20 de la Constitution, il est écrit à la fin du texte, que les manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Mais pourquoi tu ne dis pas ça? La Constitution qui permet les manifestations pacifiques, dans l'article 20 du code de la Constitution, mais à la fin de son texte, elle dit que ces mêmes manifestations pacifiques sont garanties par la loi. Pourquoi Thiam ne dit pas ça? Est-ce que vous ne prenez pas en compte cela? Pourquoi vous ne prenez pas en compte que la manifestation pacifique est autorisée là, qu'elle doit être encadrée par la loi? Pourquoi vous ne dites pas ça aux gens? Alors que l'article 20 de la Constitution est clair, M. Tidiane Thiam. Tout d'abord, il faut que la manifestation soit à caractère pacifique. Il faut que d'abord, la manifestation que vous avez faite là, elle soit à caractère pacifique. Et après, il faut que cette manifestation soit garantie par la loi. Monsieur Tidiane Thiam, après vous, oui, d'après vous, qui représente la loi? Monsieur Thiam, puisque la Constitution à son article 20 dit que les manifestations pacifiques sont autorisées, mais elle est garantie par la loi. D'après vous, là, qui garantit la loi là? Il faut venir répondre. D'après vous, qui représente la loi? Est-ce que c'est votre père qui représente la loi? Monsieur Tidiane Thiam, est-ce que c'est votre papa qui représente cette loi? C'est bel et bien le préfet à qui on fait obligation de faire la demande. Parce que c'est lui qui représente cette loi. Puisqu'on dit que les manifestations pacifiques sont garanties, sont acceptées dans notre Constitution et elle est garantie par la loi. Maintenant, qui représente cette loi-là? Mais c'est le préfet. Ce n'est pas ton père, M. Tidiane Thiam. C'est ni ton papa qui garantit cette loi. C'est le préfet en fonction qui garantit cette loi. Et donc, vous avez obligation de venir voir ce même préfet-là qui est en fonction et vous faites la démarche et lui va accepter. Et en fonction de certains paramètres de sécurité, il peut accepter ou il peut refuser. Quand vous faites la demande là, au préfet là, qui garantit cette loi-là, en fonction de certains paramètres sécuritaires, il peut accepter ou il peut refuser. Vous êtes fâché que là, il est en train de déconstruire votre Thiam. Ah, vous êtes fâché qu'il est en train de faire la sauce de votre Thiam. Vous n'avez pas le cardio. Je suis mouton d'ado. Oui, on y va, André. Non, je ne parle pas de toi. Alors, encore plus loin, dans son interview de mensonges et de manipulations, M. Thiam s'est encore permis de dire que ce n'est pas parce qu'on voilà, il a lancé des pics à nos présidents. M. Tidiane s'est encore permis de dire que ce n'est pas parce qu'on va s'incliner. Il dit, c'est pas parce qu'on va s'incliner sur la tombe du père fondateur Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro qu'on doit se proclamer toufouettiste. Écoutez bien, Tidiane Thiam dit que c'est pas parce qu'on va s'incliner sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny qu'on doit se proclamer oufouettiste. Notons qu'au passage, actuellement le président Alassane Ouattara est à Yamoussoukro, il doit s'incliner sur la tombe du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et donc, le mythomane de Tidiane Thiam a profité de son interview pour lui lancer des pics. Écoutez très bien, il a profité de son interview pour lancer des pics
à notre champion, le président Ouattara. En plus, il a ajouté qu'en 1990, le père fondateur Houphouët-Boigny avait autorisé Laurent Gbagbo à se présenter contre lui. Écoutez très bien, hein? Quand il dit que Thiam ne connaît rien là, voici lui des preuves. Je vous dis que Thiam, c'est un menteur. Il dit qu'en 1990, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny avait autorisé Laurent Gbagbo à se présenter contre lui. Il a ajouté que c'est ça un garçon. Ah, Thiam. Non, Thiam, souvent, tu nous donnes l'occasion de te démonter par pièce. Tu me donnes l'occasion de lui démonter. Thiam dit que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo à être candidat à se présenter contre lui et il a ajouté c'est ça un garçon. Donc, pour M. Thiam, Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo d'être candidat. M. Thiam, donc pour lui, Houphouët-Boigny, en autorisant à Gbagbo d'être candidat, a donné un exemple de courage et d'amour pour son pays. Pour lui, le président Houphouët-Boigny, donc quand il a autorisé Laurent Gbagbo d'être candidat, a donné un exemple de courage et d'amour pour son pays. On va l'écouter et vous allez voir qu'il a menti là-bas encore. Parce qu'il y a vu beaucoup d'hommes partager ça. Et Thiam a dit, Oufou était garçon, il a permis à Gbagbo d'être candidat contre lui. Pauvre ignorant, pauvre. Voici des gens qui disent qu'ils sont intellectuels. Ils sont allés à l'école, ils sont les plus intelligents, ils ont bac plus 10. Et moi, ils me traitent d'illettrés, alors que eux-mêmes sont les plus gros ignorants et des grands menteurs. Ok, on écoute Thiam. Vous la devenez pas. Thiam n'a pas le cardio. Partagez cette vidéo. C'est trop intéressant. On écoute Thiam. C'est parti. Le fouettisme ne se mesure pas dans les paroles. Le fouettisme, ce n'est pas d'aller s'incliner. Le fouettisme ne se mesure pas dans les paroles. Le fouettisme, ce n'est pas d'aller s'incliner sur la tombe d'Houphouët-Boigny, oui. Sur la tombe de le président Houphouët-Boigny que nous respectons et que nous aimons tous. Le fouettisme, c'est par son comportement d'être fidèle à son héritage. Son véritable héritage qui n'est pas matériel mais qui est spirituel. Un message d'amour de son prochain. C'est un message qui n'est pas compatible avec les bastonnades d'une violence extrême contre des gens qui n'ont en fait commis aucune action violente. Donc, je voudrais aussi rappeler que le président Houphouët-Boigny, on le sait, n'était pas favorable au multipartisme. Oui. Quand il y a eu des conférences nationales un peu partout en Afrique, les constitutions ont changé. La Côte d'Ivoire n'a pas dû changer sa constitution parce qu'elle a toujours eu le multipartisme dans sa constitution. Mais là où je veux en venir, c'est que le président Houphouët-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo comme candidat à se présenter contre lui en 1990. C'est ça, être un garçon. En décidant ainsi de permettre à son opposant historique, Laurent Gbagbo, de se présenter contre lui, le président Houphouët-Boigny a donné un exemple de courage et d'amour de son pays. Le président Houphouët-Boigny, en acceptant que Laurent Gbagbo, son opposant d'être candidat face à lui, a montré la preuve d'un courage et d'amour pour son pays. Mais Thiam, si moi je montre le contraire, c'est que toi-même tu es un menteur. Si moi, Ladji Chérif, je prouve le contraire de ce que tu as dit, c'est que toi, Gbagbo, vous êtes des mythomanes. Parce que ce que tu viens de dire, Gbagbo dit que tu mens. Les gars, partagez. Parce que le PDCI a partagé la petite partie de cette vidéo sans se rendre compte que Thiam les a menti. Sans se rendre compte que Gbagbo dit que Thiam est un mythomane. Et que Oufoué n'a jamais autorisé à Laurent Gbagbo d'être candidat si facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Gbagbo devienne candidat? C'est là on va partir. Pour voir vraiment si ce que ce monsieur dit est vrai. Parce que ce monsieur c'est un menteur. Hein? Quand il vous dit qu'il n'a jamais connu, vous oh ma soeur, là, elle est là. Quand il dit que ce monsieur c'est un menteur, je vais venir vous prouver. Aujourd'hui mon panel est bien. Hein? Tiens, j'ai attaqué désormais. Président, on fait la sauce, non? Président, mets un commentaire là, on fait sa sauce. Président, mets un commentaire. Ils n'ont pas le cardio, on fait sa sauce. Président, mets le commentaire, on fait la sauce de Thiam. Ils ont bloqué 2 comptes, non? On leur montré que même avec petit compte là, on peut être violent. Thiam dit que le président Houphouët, en acceptant que son opposant farouche qui est Gbagbo
soit candidat contre lui vient de montrer une preuve de courage et d'amour pour son pays. Ok, on a déconstruit ça. Tiens, il nous connaît. Monsieur Tidiane Thiam vient encore de lancer des pics à l'encontre du président Alassane Ouattara. Il veut dire de manière voilée que le président Alassane Ouattara avait, que si le président Alassane Ouattara avait de l'amour pour son pays, la Côte d'Ivoire, il aurait fait des sacrifices, acceptés et laissé se présenter à la présidentielle comme l'a fait Houphouët-Boigny envers M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, lui Thiam Gbagbo se présente. M. Thiam, vous avez encore étalé votre mythomanie. Je répète, je ne mesure pas mes mots parce que je suis impoli avec des menteurs. Je suis très méchant avec les menteurs. Et surtout, quand ces menteurs s'attaquent au président Ouattara en voulant montrer de manière voilée que le président de la République Alassane Ouattara n'a pas d'amour pour son pays et est venu défendre l'indéfendable, je deviens dangereux, je deviens très venimeux. Encore, vous venez d'étaler tous vos mythomanies, tous vos mensonges. Aux élections présidentielles de 1990, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny avait plutôt fait tout pour ne pas que Gbagbo soit candidat. Tu mens. Pourquoi tu mens comme ça? Que oui, Foué avait l'amour pour son pays et il était courageux. Il a tout fait pour que son opposant farouche que Gbagbo soit candidat. Tu es un menteur. Tiens, tu es un menteur et tu es un mythomane. T'as allumé la télé? Oui, j'allume la télé. Tu es un mythomane et j'ai pitié. J'ai pitié pour les égarés des ignorants qui suivent ce monsieur. J'ai pitié pour quelqu'un qui a passé son temps à dire qu'il a été le premier, le meilleur de sa génération, alors que c'est un menteur. J'ai pitié, j'ai honte pour un irresponsable comme Thiam, un menteur, un mythomane, qui fait croire que le président Houphouët-Boigny était un homme courageux et qu'il avait l'amour pour son pays, alors a fait preuve de courage en demandant à son opposant Laurent Gbagbo d'être candidat face à lui. Alors que c'est faux. Laurent Gbagbo dit qu'il ment. Je répète, Gbagbo dit que tu es un mythomane, qu'il faut fermer ta gueule. Ta sale gueule qui dit toutes sortes de borderies là. Il faut la fermer. J'ai honte. J'ai honte. Monsieur Tidiane Thiam dit que le président Houphouët-Boigny est tellement courageux, il avait l'amour pour son pays, a permis à Houphouët-Boigny et à Gbagbo d'être candidat. Oui, tu as écrit ça là jusqu'en novembre. Il faut écrire non, Katia Mada. Tu as écrit ça là jusqu'en décembre. Nous, on a très organisé pour aller aux élections. Alors, monsieur Tidiane Thiam, vous avez menti. Aux élections présidentielles de 1990, le père fondateur Houphouët-Boigny a plutôt fait tout pour ne pas que Gbagbo soit candidat. En 1990, dès que le FPI a désigné Laurent Gbagbo comme candidat contre Houphouët, le PDCI-RDA est rentré dans une grande colère. Écoutez-moi bien, le PDCI est rentré dans une grande colère parce que c'était une défiance et un affront un affront de Gbagbo vers Houphouët. Ils étaient en colère. Le PDCI était tellement en colère, ils sont rentrés même en affront contre M. Gbagbo qui était candidat face à Houphouët. Et pendant un mois, des émissaires du PDCI avaient été envoyés dans l'ombre pour faire des arrangements avec Gbagbo. Ah bon? Donc il avait de l'amour pour son pays. Et il a laissé Gbagbo se présenter en envoyant des émissaires dans l'ombre pour demander à Gbagbo de ne même pas être candidat. Pour ne pas que Gbagbo accepte d'être candidat. Le PDCI de Houphouët, là, il dit qu'il ne connaît pas Houphouët. C'est des petits vauriens là qui mangeaient l'argent d'Houphouët et on les envoyait dans des grandes écoles. Ils allaient faire des conneries et aujourd'hui ils se lèvent, ils viennent mentir. Comme tu as lancé du pic à Alassane Ouattara, Gbagbo dit qu'il ment. Gbagbo dit que le PDCI des émissaires dans l'ombre pour lui dire de ne pas se présenter face à Houphouët. Est-ce que ça c'était du courage d'Houphouët? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le courage. Tu es un mythomane, tu es un menteur et tu es un lâche. Tu me fais honte, monsieur Tidiane Thiam. Donc, on continue. Donc, ils envoyaient des gens dans l'ombre pour faire des arrangements avec Gbagbo, mais Gbagbo n'a pas accepté. Le PDCI a envoyé des gens dans l'ombre pour faire arrangement avec Gbagbo, mais il n'a pas accepté.
Mais M. Tidiane Thiam, d'où sortez-vous? Ou toi qui es quitté même? Je me pose trop de questions. Où vous sortez? Thiam est quitté où? Il dit, si j'ai fait 3 vidéos sur toi, ta gueule là, tu vas la fermer. Si j'ai fait 3 vidéos, tu vas fermer ta gueule. Où Thiam est quitté? Quand il dit que Houphouët-Boigny était courageux, son opposant farouche, il a été tellement courageux qu'il a permis d'être garçon et d'être candidat face à ce dernier. Gbagbo dit il ment. Il dit pendant 1 mois, le PDCI a envoyé des gens dans l'ombre afin de nous convaincre de ne même pas être candidat. Et ils étaient fâchés, ils étaient en colère parce que Gbagbo venait de défier Houphouët-Boigny. Où toi t'es quitté? Quand les gens disent que lui là il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas menti. Wallah, lui là il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Quand M. Jean-Luc Bion dit que la Côte d'Ivoire ne se gère pas par des repéros, c'est vrai. Mais pourquoi vous ne posez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans mentir, M. Tidiane Thiam? D'où vous sortez-vous? Pourquoi vous n'ouvrez pas votre gueule sans mentir? Il ment toujours. Et c'est vous comme ça là, vous voulez diriger la Côte d'Ivoire. C'est des menteurs comme ça qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Monsieur Tidiane Thiam, depuis quand le PDCI de Houphouët ont tout fait pour favoriser la candidature de Gbagbo? Depuis quand? Thiam, depuis quand? Le PDCI de Houphouët, ils ont fait tout pour favoriser la candidature de Gbagbo. Depuis quand? Tu es un menteur. Bon les gars, ce qu'on va faire, on va repartir en 1990. On va écouter le coup pour Gbagbo. Il est en alliance à eux, non? Il dit que Houphouët était un homme courageux, il avait de l'amour pour son pays. Il a tout fait pour que Gbagbo, qui est son adversaire farouche, soit candidat contre lui. Donc, on va aller écouter le coup Gbagbo. Il ment. Gbagbo même l'a écouté, lui-même il est étonné. Gbagbo dit, mais lui là, il ment. Hein? On est dans le front commun, il est en train de mentir comme ça. Lui, il est sorti où même? Allons-y, on va écouter Gbagbo. Le coup Gbagbo. Madame Gbagbo, Thiam vient de mentir hier. Il dit que vous et votre mari, Houphouët avait tellement de... Jusqu'à une nouvelle période, l'autre, il ne sait pas à quel moment. L'autre, c'est après-demain, ils vont laisser l'autre après-demain. Après-demain, ils vont laisser ça. Maintenant, quant à celle-là, elle est bloquée jusqu'au 18 octobre. Jusqu'à samedi. Samedi, tu ne peux pas passer en live jusqu'au 18 octobre. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Partagez pour que la vidéo arrive à M. Tidiane Thiam. Je vais vous laisser. On me dit... Attends, on est devant. Hein? Ah, on te cherche. Déjà, tous les comptes sont bloqués. Ouais, non, il y a trop allumé les gens de Thiam là, tout à l'heure. Comme tu es fatigué, ouais. Là, il vient de partager ça, mais ça, il renvoie ça dans le groupe. Ouais. Tout le monde va s'abonner à ça. Non, on a pris toutes les précautions en matière de compte. Et tu vas voir demain ou après-demain, je vais aller doucement. Tu vois, non? Je ne veux pas qu'on bloque celle-là et puis après non, maintenant l'autre là, ils vont déjà ça après le, ils vont déjà ça après demain, le premier live. Ouais, après demain. Maintenant celle-là c'est samedi. Donc ça veut dire qu'il y a framponné samedi là, non, il devient violent maintenant fort. Ah mais c'est ça sur YouTube, c'est sur YouTube quand tu as parlé là, il dit non, il se revient encore, il vient chercher. Là il vient trouver, il dit ah non ouais, là il t'a dit. Non c'est déjà bon, là comme tu es fatigué. On va préparer comme ce que tu as dit, ça s'abonner ici, puis on attend pour qu'on puisse déjà l'autre côté là aussi. Ouais. Et Solova de Cancan. Solova de Cancan. Ah, ça, danser. Solova non. Il n'a pas pitié de lui, mais il est un menteur, mythomane. Ils ont menti dans les trucs là pour finir jusqu'à eux-mêmes ils viennent nous répondre maintenant. Wassaman, même, tu te rappelles même ce que tu avais dit là. Tu sais que quand tu avais dit que non, là où tu as dit que des petits là, ils vont prendre ça pour faire sa panel. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et t'as dit quoi? Aujourd'hui, il a fait tout panel. Si c'est ça, il a fait tout panel. Ah bon. Quand vous dites n'est pas sorti là, c'est ça là. Wassaman. Mamour aussi est sorti. Mamour Konaté est sorti. Mamour Konaté c'était un tireur. Eh là, c'est là, non, il doit rien à faire maintenant. Et même ils parlent maintenant, ils parlent même avec la honte quoi. Et ne sait pas ce qu'ils vont faire. Non, on parle de temps.
Alors on est lancé avec même quand la pluie vient, on est dedans. On dit que c'est les personnes que j'ai fait monter que je ne connais pas qui ont signalé le live. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. J'ai fait monter tout le monde, c'est eux qui ont signalé. Puis il a commencé à chuter d'être. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est eux. C'est eux qui ont signalé. Non, tu avais trop fait sa fête le soir là. J'étais trop inspiré. Tu avais trop fait sa fête le soir là. J'étais trop inspiré. Quand moi tu mens sur le Prado et puis essayer inspiré là, je tape, hein, je tape fort. Non, mais c'est ce qu'il ne veut pas là. Et là, c'est ça, il n'aime pas. Ouais. Bonjour, bonjour, bonsoir. 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 Salam alaikum wa rahmatullahi. Grand frère, je suis monté à cause de toi. Ouais, j'ai fait quoi encore? Hey. Non, aujourd'hui, je ne suis pas content de toi, mais je suis monté à cause de toi. Pourquoi je vais te dire, je ne suis pas content de toi? J'ai dit ça à grand frère Abou tout à l'heure, même dans WhatsApp. J'ai dit, si il monte là, il n'a qu'à te dire. C'est vrai que tu as des modérateurs. Aujourd'hui, par exemple, Kimi a été en live. Kimi n'était pas là pour contrôler les messages. Il y a des gens qui montent, et puis quand ils mettent les faux commentaires, ça saute les lèvres. Un jour, je t'ai dit, j'ai dit, nous autres là, nous qui ne montons pas vite là, tu peux nous mettre modérateur. Quand tu es lancé là, on ne peut pas t'interrompre. D'accord. Quand tu es en train de faire un sujet, on ne peut pas t'interrompre. Si on t'interrompt, du coup, ça va te déséquilibrer. Wow. Et quand c'est comme ça, voilà, c'est pas facile. Nous, tu peux nous mettre comme modérateur. Nous, on est en bas. Non, d'accord. Les mauvais commentaires là, on va commencer à les bloquer en entendant que s'il y a de la place, on va monter. Moi, j'ai dit, c'est un jour, tu n'as pas fait bon. Je n'ai pas voulu insister. Donc, voilà. D'accord. J'étais en bas et puis un coup de lèvre a sauté, ça les ont signalé. Non, tu as raison. Il y a vous-même modérateur. Par exemple, mes deux modérateurs ne sont jamais presque là. Ils ne sont jamais là. Ils ne sont pas là. Modoa n'est pas là. Kimia n'est jamais là. La plupart du temps, oui. C'est vrai, je suis toujours seul. Oui, il faut que je mette des gens qui seront actifs. Ça, c'est vrai, oui. Voilà. Ça, c'est mieux, quoi. Salam Ladi. Walsantula. Ladi, hier, on était les derniers. J'avais expliqué, je t'avais bien dit, si tu te rappelles, de faire attention parce que les gars, ils ont reçu de l'argent pour faire sauter les lives. Je t'ai expliqué l'histoire de ce qui est arrivé à Sisi. Je t'ai dit ça hier. Il faut prendre des dispositions sérieuses. Oui, non, je dois mettre un modérateur mais qui est actif. Parce que mes deux modérateurs. Voilà, mes deux modérateurs sont jamais là. Permanent quand tu montes. Parce que toi, tu ne commences pas tôt. Il faut que la personne soit là pour gérer cet aspect-là. Ouais. Toi-même, tu te rends compte que c'est effectivement parce que tu as fait monter des gens et ce sont ces personnes-là qui ont effectivement fait sauter le live. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de modérateur même. Bon. Les deux modérateurs ne sont jamais là. Bon, donc ça, de toute façon, j'étais très content de te retrouver sur ce compte-là. Parce que ce que tu étais en train de faire, et te dire, on ne pouvait pas rater ça. On ne pouvait pas rater, voilà. Non, le monsieur là, il ment trop. J'aime pas qu'on ment. Il est un gros menteur. Mais tu sais ce qui, là où vraiment le bas blesse, c'est que cet individu a dit que lui, il était premier. Ici, premier, ici, premier. Premier dans zéro. Premier dans vaurien. Premier dans idiotie. Non, c'est salaud, ce gars. Franchement, merci vraiment de l'avoir déconstruit et de l'avoir vraiment mis à sa place. Je crois que il va faire panel. Ils sont venus m'inviter sur Facebook plein comme ça. Non, tiens, vous montrez. Le problème partout, c'est un vrai menteur. Quelqu'un qui se donne lui-même se met en asile pour ne rien. Ouais. Personne n'est derrière lui. Non, quand il touche à Prado, moi, il devient violent. Moi, sincèrement. Il est là, un vrai menteur. Mais qui le cherche même? Est-ce que le président a le temps pour lui là? Qui le cherche? Personne ne le cherche. Non, il dit que être garçon là, c'est de permettre à. Ils ont fait un communiqué encore. Réunion de stratégie, réunion conseil stratégie politique. Son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du parti de Côte d'Ivoire, PPAC, convoque une réunion de CSPC élargie, président de organes parti politique mercredi 15. Cette réunion, on va aller les jutker dans le truc là. Il dit que être garçon, c'est de permettre à son adversaire Farouk d'être candidat. C'est ça le courage, c'est ça l'oufétisme.
alors que le fouet a facilité à Gbagbo d'être. Alors qu'il Gbagbo a dit que c'est faux. Toi, tu viens monter sur des histoires que toi-même n'as pas vécues. Et puis, il ment trop sur le fouet là. Donc, il veut dire que voilà, parce que Jean Bonnet a partagé une vidéo qui sort de son contexte. Ils ont pris ça pour aller lui poser des questions et puis il lance des pics à notre champion. Il dit non, ça, lui, il ne pas le laisser. Donc, voilà un peu. Lui, c'est juste une victime. Il est toujours victime. Hein. Et disons la vérité, les Tiam n'ont pas produit, ils n'ont pas fait de demande hein, pour la marche du 11 là. Et après, ils sont étonnés que des gens ont été mis dehors. Et ils posent la question à qui la faute, ça eux la faute. Non seulement vous n'avez pas fait demande vous n'avez pas fait de demande de choses, de manifestations, ça fait 1. Et de 2, vous violez les codes pénals de l'article 197, 198 et vous jetez les gens dans la rue. Voilà. Comme si c'est vous êtes la loi, alors que vous n'êtes pas la loi. Non, mais il se fout des gens. Non, mais en fait, ils ne respectent rien. Où ils sont là, ça, c'est les gars, ils ne respectent rien. Donc, c'est de leur faute. Voilà, ils veulent faire les manières, ils croient que notre pays, là, c'est un pays, c'est où on est là, c'est un moment de désordre. Voilà. Et puis, n'oubliez pas quelque chose, hein, quand les pucheries balayent tous, ils viennent, ils disent que la Constitution permet, la Constitution dit que les manifestations sont autorisées, voilà. Mais elle est encadrée par la loi, c'est ce qu'ils ne vous disent pas. L'article 20 parle bien de manifestations pacifiques. Est autorisée par la loi. Voilà. Et est garantie par la loi. Ah, Blé est aujourd'hui. Ils n'ont pas dit que toutes les rues sont bloquées. Voilà. Il faut dire aux gens que les manifestations ne sont pas spontanées. Il faut faire une demande en bonne et due forme. Voilà. Tu ne te lèves pas comme ça pour manifester sur la voie publique pour gêner les autres. Ah, attendez, les gens de l'opposition n'ont pas dit qu'ils ont bloqué toutes les routes. Mais comment les candidats là sont pour aller faire les campagnes? Oh, c'est le meeting, ça. Arrête Labou était ici. Elle a fait son meeting hier. C'est aujourd'hui, elle est partie d'ici. Elle était ici avec Mme Bédier. Oh, c'est le mythomane. Il n'y a rien. Tout est clair. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas bagarre. Arrête Labou était chez nous ici. C'est hier, elle est partie d'ici aujourd'hui avec Mme Bédier. Voilà, donc ça veut dire que les petits, ils vont placer 2-3 tables. Oui. Ce sont les anciennes vidéos. Ouais, non, mais ce sont les anciennes vidéos. Même là, dans le petit mouvement, ils vont même mettre 2-3 pilets et brûler la main, on peut commencer à courir. C'est fini, il n'y a rien. La route est déjà. Même où on dit la route à couper était barrée là, c'est une ancienne vidéo. Là où les cas sont garés là, c'est une ancienne vidéo. Les gens roulent partout, même actuellement, il n'y a pas de problème. On a fait campagne, il y a l'eau, les gens sont pas de campagne, il n'y a rien même. Non, c'est même pas, c'est eux qui sont des barrières. Tout de suite, là, non, au stade de Gaulle, tout de suite, c'est eux qui sont des barrières. Alors, on est lancé. Non, le mouvement là, même là, le Didi, même c'était le 11. Hein. C'est fini, il y a non, rien. Le 11 là, c'était venu pour ça même. Didi, mais c'est pas, ça n'a pas pris. Voilà, merci. Nina aussi a commencé à casser les papous, hein. Ça n'a pas pris. La Gaule double face. Tu sais que, en fait, pour le 11, ils avaient commencé à demander des têtes du quartier, des jeunes du quartier, ils avaient commencé à prendre des têtes, ce qui peut faire sortir au moins quelques-uns. Voilà. Ils avaient besoin de Mouloba de chaque quartier. Mais c'est ça qui n'a pas pris en fait. Parce que le Mouloba m'a dit que lui, c'est que lui va dire 3-4 petits, il va les membres, les 4 petits là. Ah, ils vont voir les vieux personnes. Moi, il y a les petits qui sont venus nous voir. Ah, vieux petit, nous on nous a branchés. Bah, nous, pas là-bas. Nous, nous allons vous la prochaine fois là. Quand on va vous prendre ça, vous êtes en moyen. Quand il dit ça là, et même là, il dit, ah, mais bon, après, nous, on commence à avoir peur. C'est ça qui a fait que le 11 n'a pas pris. Ils ont pris le 11 là. D'abord, ils étaient étonnés même pourquoi ça n'a pas pris le 11. Ah oui. Bah, ils ne savaient pas comment ça s'est passé. Non, ça ne pouvait pas prendre. Le 11 là, ça ne pouvait pas prendre. La mayonnaise ne pouvait pas monter. C'est pas possible. On était trop. Parce que l'itinéraire même, comme l'a dit là, l'itinéraire même là, était évocateur. Ah oui. L'itinéraire était évocateur. De l'hôtel Ivoire, qu'est-ce que vous allez aller faire à l'hôtel Ivoire? Attendez, et puis vous passez où pour aller à l'hôtel Ivoire, pour commencer à marcher, pour descendre vers Sokosé. C'est pour ne pas dire vers la CEI. Toi tu dis la CEI, la RTI, les gars partaient à la RTI. Ben voilà. Partaient envahir la RTI. Parce que quand ils allaient arriver à la RTI là, ils allaient se bloquer là. Et puis avec le monde qu'ils allaient espérer avoir là, ils allaient effectivement... Vous vous rappelez de comment ils sont rentrés à la RTI pour choper Soro Guillaume, non? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui, oui. On dit l'avocate a fait une déclaration là. Ouais, j'ai pas encore écouté, je vais regarder après.
Moi-même, c'est la même chose. Donc c'est elle qui parle au nom de Babo maintenant. Non, eux tous sont en train de se livrer. Hein. Vous allez voir qu'après les élections, là, ils seront tous condamnés. Hein. Mais c'est qu'eux oublient. C'est la même chose que tu as dit là. C'est vrai, il faut les partis politiques, mais il faut qu'on a dessus tous c'est la même. Faut bien assurer sur les dessous. Hein. Je vous le dis. On a dessus tous c'est la preuve. Puis maintenant, c'est vrai, on va dire que c'est la dictature. De toute façon, les partis politiques, là, tous ceux qu'on va les prendre, les mains sera dans le moment ça là. On a dessus tous c'est la même en 2030 en gros. Voilà. Il a risque de dessous. Ah. Vous comprenez pourquoi les Habiba là sont sortis, non? C'était pour aller faire ça là. Mais ils sont cachés. On ne sait même pas où sont. Vous mettez les gens sur le terrain, vous-même vous êtes cachés. On a vu une vidéo qui circulait qu'il n'osait pas à l'aéroport où elle était en train de faire partir ses enfants. Ah, voilà. Elle est Nadi Bamba. Elle est Nadi Bamba. Oui, ils ont habillé les enfants en tenue d'école. La dame qui parle dans la vidéo, elle est venue prendre son avion pour aller à Dakar. Et par surprise, elle voit Nadi Bamba et Habiba en train de descendre des valises avec certains proches et les enfants qui sont habillés en tenue d'école pour les faire sortir. Et vous appelez les gens à sortir dans la rue et vous faites sortir vos enfants du pays. Mais c'est que même le Guinée là, il a fait. Le Guinée là, et tout ça ici. Le Guinée là, et le groupe là, Mamourou. Et tout ce qu'il fait. Ils sont tous assis dans le restaurant, ils sont à manger. Et ils sont à dire, et vous montrez qu'elle mange bien même ici là même. Pour lui-même, c'est grave. Hein. Lui, il est là-bas depuis 20 ans, il est en France, il n'a même pas pu faire ça. Mais là, il a dit, mais il a Asie dans son propre pays. Ah, c'est vrai. Moi-même, ici, il y a le bulletin de salaire. Solko, c'est comment? Solko, c'est comment? Oui, ça va. Ah, tu t'es perdu. Moi-même, chaque bonheur, Oui. J'ai un troisième qui va. J'ai un troisième qui va activer. Oui, celui qui est en noir là, tu n'as pas le fait descendre parce que. Lui qui est en haut là, Soum. Non, Aminata. Je n'arrive pas à faire descendre. Et le compte même n'est pas bon, c'est pour mon modérateur. Je ne sais même pas comment Aminata là s'est retrouvée là. C'est pas lui-même. S'il y a un modérateur qui est sûr que là, si moi je ne l'ai pas là, s'il y a un modérateur, faites-le descendre. Je ne sais pas, il a trouvé ça dessus. Peut-être c'est pour Modoa. C'est pour Modoa le compte. D'accord. Vraiment, je salue tout le monde. Voilà, merci à Ladi pour la déconstruction. Moi, quand j'ai écouté ce premier de classe là, hier, il m'a fait, chaque fois qu'il sort, il fait des sujets. Chaque fois qu'il sort, il fait des sujets. Chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il fait des erreurs. Le premier de classe, le premier partout. C'est-à-dire quelqu'un. Moi, j'ai dit, il y a trois choses qui caractérisent avant de rentrer, avant de décortiquer son discours. Il y a trois adverbes, pour ne pas dire trois adjectifs qui le caractérisent. C'est-à-dire, tellement qu'il ne respecte pas les autres, la condescendance, ça c'est tiens. La suffisance. Quand tu viens venir diriger les Ivoiriens, mais tu ne les respectes pas. Et puis le mépris des autres. Quand il parle avec, c'est-à-dire comme on appelle, il veut s'adresser aux Ivoiriens, mais il veut s'adresser à quelqu'un comme ça, c'est avec le mépris. Quand il veut parler de lui-même, il est tellement supérieur par rapport aux autres. Pourtant, comme on dit, il a été premier là, et puis comme lui dit, il était premier partout. Sinon, il est nul. Il est très nul. En tout cas, politiquement, il est très nul. Il est très nul. Et puis, il ment beaucoup, hein. Il faut être dans ta il ment beaucoup. Non, c'est au-delà d'être. Parce que quand tu es nul, que tu n'as pas d'argument, au moins pour soutenir les arguments que tu as. Quand tu regardes tout le long de l'interview, lui-même il est pressé parce qu'il sait les questions qu'ils vont lui poser. Quand le journaliste lui dit bonjour déjà, il est pressé à dévoiler tout. En fait, il a besoin d'une formation politique. Très sincèrement, il n'est pas formé. Peut-être, comme il dit, il a été premier là. Voilà, et puis il est rentré dans quelle école il était premier. Solko, affaire de premier là même là, autant de Oufou, même qui pouvait avoir care pour donner fausse note aux enfants de Oufou.
Son premier, on va dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit le premier de classe. Oui. Donc, et puis bon, il y avait les moyens à leur disposition. L'un du contribuable, prends ça pour mettre à ta disposition. Si tu n'es pas premier, c'est que tu ne vaux rien. Cet individu-là, n'a pas une juge, a besoin d'une formation, a besoin d'une formation politique. Parce que, il ne sait pas comme journaliste, il ne maîtrise pas les sujets qu'il vient aborder devant les journalistes autant que moi. Donc, du coup, il est en train d'enfoncer de haine son parti et lui-même sa réputation politique. Comment on peut comprendre que le PDCI de Félix Houphouët-Boigny va s'allier à Laurent Gbagbo, qui a traîné Houphouët-Boigny dans la boue, partout dans le monde. Il est passé partout pour ça. Vous vous souvenez, il y a une interview que Laurent Gbagbo a accordée à une chaîne américaine où, bon, lui-même ne comprend pas anglais, donc il ne sait pas parler anglais. Il y a quelqu'un qui servait d'interprète. Oui, le oui. gars, il salit la Il allait salir. Non, j'ai vu ça. Il allait salir au fouet. Maintenant, quand on voit aujourd'hui que pour son intérêt personnel, son intérêt égoïste, Tidjane Thiam vient s'allier à, comment on appelle, à Gbagbo pour venir contre celui qui est venu sauver même l'honneur de Félix Houphouët-Boigny avant ces derniers jours. Vraiment, ça fait mal. Ça fait très mal. Même s'il y a des gens qui avaient tellement d'estime pour lui et pour le PDCI, ces personnes ne peuvent pas manger C'est pourquoi Bédi a fait vider le PDCI là. Quand Bédi est allé derrière Gbagbo là, ça a vidé le PDCI. Les gens sont partis. Vraiment, c'est pas acceptable. On peut tout reprocher du président Alassane Ouattara, mais on doit reconnaître que c'est lui qui a redoré l'image de Félix Houphouët-Boigny, qui était même perdu à l'international par la faute de Laurent Gbagbo. Houphouët-Boigny a dit, moi je lui fais confiance, vous lui ferez confiance, parce qu'il a vu en homme ce qu'il a venu accomplir. Gbagbo a failli faire le bordel, excusez-moi du thème en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui l'a mis en prison, et puis il a dit ça ne l'annule pas, c'est mon petit frère. Donc aujourd'hui, prendre Gbagbo pour exemple, venir combattre Alassane Ouattara et puis essayer de le salir, c'est pas l'honneur du PDCI et des Tidjane Thiam qu'ils se ressaisissent. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, comme je l'ai dit hier, le monsieur, ils avaient un plan bien élaboré au préalable, c'est-à-dire si le match du 11 aboutissait, c'est ça ils allaient prendre pour faire leur communication à l'international. Non, vous regardez en Côte d'Ivoire, non, la démocratie est mise en mal, Alassane Ouattara ne respecte pas les droits de l'homme, on a besoin de la communauté internationale pour intervenir. En fait, pour ma part, la dernière cartouche, c'était la marche du 11. Mais comme cette marche a été vouée à l'échec, et il aura bel et bien élection le 25, donc il faut sortir, chercher un peu la sympathie de certains Ivoiriens perdus et carrés qui ne vivent que par la haine du président Alassane Ouattara. Dire ah non, j'ai du mal pour mon pays, quand je vois ça, j'ai du mal. Vraiment, mais Dieu merci, merci à Dieu de nous avoir donné Alassane Ouattara, qui va rester là encore pour 5 ans, qui va en tout cas montrer aux Ivoiriens que ces personnes qui prétendent les diriger là ne les aiment pas. Ils ne calculent que les intérêts égoïstes et personnels. Et cela, nous n'allons pas l'accepter. Vraiment, merci à grand frère Ladji et à tous ceux qui sont prononcés. Comme je ne serai pas plus long que ça, parce que tout a été dit. Merci. Vraiment arrêter là. Oui, bonsoir tout le monde. Sur le sujet du jour, oui, bonsoir. Thiam, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de s'enfoncer lui-même. Parce que c'est lui-même qui a retardé à renoncer à sa nationalité française. Hein. Et c'est le même Thiam qui dit que lui ne connaissait pas les lois. Mais tu ne connais pas les lois d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Toi qui dis que tu étais de la famille du président Houphouët-Boigny, ou tes parents même étaient des faiseurs de lois. Et c'est toi qui viens, après encore, il s'enfonce ou encore, il dit lui, pour avoir renoncé à la nationalité française, c'est un grand sacrifice que lui, il a fait plus que tout le monde. Mais c'est foutaise. La Côte d'Ivoire n'est pas là pour manguer les intellectuels. Il y a tellement d'intellectuels en Côte d'Ivoire dans le PDCI. C'est leur faute. C'est parce que c'est eux qui disent que tout sauf Thiam. Mais quand ils disent tout sauf Thiam, ils doivent avoir honte. Thiam qui est parti depuis 1999.
Mais le PDCI a survécu. Il y a les cadres qui étaient là, autant de Gbagbo, autant de l'escadron de la mort, autant de jeunes patriotes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi, qu'est-ce qu'on n'a pas subi ensemble là-bas? Au fond de la crise même, qu'est-ce que les centraux n'ont pas suivi? Les gens étaient assassinés parce que parce qu'ils étaient du centre, parce que le RHDP, il y avait le RHDP, budget et le truc. Comment ils peuvent cracher sur tous ceux qui ont été déjà comme ça par ce même genre-là, aujourd'hui, juste à cause de la haine du président Alassane Ouattara? Ce n'est pas la recherche du pouvoir, ils sont là faits. S'ils étaient en train de chercher le pouvoir, franchement, un grand parti comme le PDCI, qui a survécu pendant 23 ans à l'absence d'un monsieur, aujourd'hui va s'arrêter que sans ce monsieur-là, il ne veut pas participer à une élection. C'est la honte pour eux. Comme s'il n'y a pas de cadre valeureux au PDCI pour relever le défi. Quelqu'un qui n'était pas là pendant 23 ans, vous avez survécu au pouvoir de 10 ans de Gbagbo. Et ce mythomane-là vient aujourd'hui, vous dites que non, vous êtes prêts à jeter tout par terre à cause de ce monsieur. Tout ce que les gens du centre, la base électorale du PDCI d'alors, a subi par la faute de ce monsieur. Ils oublient même 1995, où les gens ont été chassés. N'oubliez pas que le premier projet des pro-Gbagbo là, c'est de répandre, c'est d'arracher les forêts aux gens. Ils parlent tout le temps des forêts là. Mais c'est les Baoulés qui sont les planteurs numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est les Baoulés qui veulent reprendre les forêts. Mais quand Thiam fait tout ça, il essaie de redonner pouvoir à ceux-là. La même phrase qu'ils ont dit à Soro là, Thiam n'a qu'à se mettre dans la tête que c'est ça qui est dans leur tête. Ils vont se servir de lui parce qu'ils sont en train de dire quoi? C'est PDCI qui a aidé RHDP. Donc, ils vont se servir des PDCI aussi, mais leur projet n'a pas changé. Leur projet fondamental qui est dans leur tête là, ça n'a pas changé. Thiam va croire qu'il va se mettre avec eux, c'est ça qui va faire changer ceux-là. Qu'est-ce que vous n'a pas donné à ceux-là? Dans chaque ville de l'Ouest, il y avait des ministres. Ça a été électrifié, goudronné, tout. Mais est-ce que les projets finesse qu'ils ont dans la tête, là, ils ont arrêté? On va chasser les gens, on va reprendre les terres, on va chasser les gens, on va chasser les gens. C'est pas ce qu'ils sont en train de prôner aujourd'hui, là. Ils vont chasser qui? Qui a acheté des forêts avec eux? La plupart, ce sont lui-même, c'est sa base électorale du centre. Donc, il est en train d'enfoncer. Il est en train de faire un travail pour ses propres ennemis à cause de la haine, d'un passé qui n'arrive pas à pardonner les décembre 99 coup d'État qui a fait que lui, il était, je sais pas, il redessinait toute la Côte d'Ivoire et donc c'est ce coup d'État-là qui a gâté. Mais qui a fait le coup d'État et qui a profité du pouvoir de ce coup d'État? Ce coup d'État a profité à Gbagbo, c'est ce coup d'État qui a permis à Gbagbo de devenir au pouvoir. Et c'est lui qui vient renforcer encore ce Gbagbo-là aujourd'hui pour essayer de détruire tout ce qu'on est en train de reconstruire après le passage finesse de ce Gbagbo-là au pouvoir. Il devait réfléchir à 2 fois même, avant même de serrer la main de Gbagbo à force de se mettre avec lui. Mais quand il dit aussi que, par exemple, Oufoué a mis Gbagbo comme candidat en 90, mais lui sait très bien que, lui sait très bien que la crise même que les Ivoiriens ont vécue, la chute du prix des cacao, qui a provoqué une crise majeure, même les fonctionnaires n'étaient plus payés en 90 pendant plus de 6 mois. La fonction publique, les enseignants qui détiennent une grosse part des fonctionnaires publics n'étaient pas payés pendant plus de 6 mois. Mais ça a été émané de qui? C'est parce que Gbagbo qui a été paxé avec le Parti socialiste français, effectivement, de Mitterrand, oui, qui a bloqué l'achat de cacao, qui a refusé parce que la France avait son mot à dire, la France de Mitterrand avait son mot à dire, oui, dans l'infamie de l'époque. Ils ont refusé d'acheter le cacao pour faire pression sur Oufoué pour signer le multipartisme. Et c'est ça qui a provoqué la chute du cacao. C'est le président Ouattara qui a convaincu Oufoué à accepter le multipartisme. Il faut le dire. Oui, oui. Il faut le dire, les gars. Et même quand ils ont accepté, c'était trop tard. Les cacaos étaient déjà séchés et il n'y avait pas de débouchés. Donc, ils ont brûlé une partie pour montrer à la France que même si vous ne payez pas notre cacao, nous-mêmes, je peux chercher. C'est là que le président Alassane Ouattara est parti chercher des débouchés en Asie.
Et là-bas, quand il a eu partenariat commercial, parce qu'il a profité du chaos, il a même répondu à l'époque à Mitterrand, il a dit, je pense que le mot indépendance, c'est un mot français. Quand tu dis à quelqu'un qu'il est indépendant, donc désormais, nous, on peut signer partenariat avec n'importe quel pays. Il a été le premier qui a pris quai devant la France pour aller signer partenariat avec la Chine. En guise de cadeau, la Chine a donné le palais de la culture. Les gens ne connaissent même pas l'histoire, il vient, il parle. Il fait exprès parce qu'il connaît tout, mais c'est un manipulateur au fait. Et c'est ça, cette crise a été fatale à la Côte d'Ivoire. Le cacao est quitté de 400 francs, elle a chuté jusqu'à 200 francs CFA. Et en plus, c'était les bons grains, hein, il fallait tamiser, tout ça là. On a vécu toutes ces crises-là à cause de l'avènement de Gbagbo. Parce que Mitterrand a voulu tordre le bras à Oufé. Les gars, j'ai reçu un document. On va lire ce document là rapidement et on revient. Vous voyez, c'est ce que je disais à nos militants là. Quand on vous parle souvent, écoutez-nous. Parce que nous, on est sur le terrain de la communication, on en sait beaucoup. Et quand on vous dit, souvent ne répondez pas, tête de briser les mouvements, il faut que ces gens-là puissent rallier vite la capitale. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est des bastions qui restent toujours encore dans le gorisme, sans réfléchir. Donc voilà. Heureusement qu'ils n'arrivent pas à rejoindre la capitale parce que voilà, 1 heure en transport qui va vous ramasser, vous tous des délinquants, des voyous. Donc voilà un peu. C'est dans ces environs-là que les gars allaient faire les meetings de désinformation, intoxication. Ils ont tellement désinformé là-bas, les cas du PPACI, donc il est normal que cela arrive. Voilà. Oui, il partait à Zopé, les trucs sont à côté. C'est les trucs qui sont à côté en fait. Voilà, juste. À Zopé, tu quittes à Nyama, tu étais à Zopé, à Gouville, les trucs. C'est ce qu'il fait, comme ce que tu as dit, c'est tout. C'est ce qu'ils avaient préparé. Hein. Mais c'est pareil, ça n'a pas pris. Voilà pourquoi quand sur LCI, l'autre disait que le pouvoir n'a pas tenu, ils incitent sur le fait que le pouvoir n'a pas tenu parole du fait que le gouvernement devait déménager à Yamoussoukro. Il dit, mais comment vous voulez que le gouvernement déménage à Yamoussoukro alors que l'effectif, même les vrais leviers du pouvoir même sont à Abidjan? C'est pour vous permettre d'aller faire vos coups d'État, quoi. Tu vois, ils pensent que les gens sont idiots, ils vont jouer sur la communication, c'est-à-dire ils vont prêcher ce qu'ils veulent te mettre dans ta bouche pour que tu ailles dans leur sens. Ceux-là, ils se croient toujours plus intelligents que les autres. Non, mais c'est ce qu'il a déjà dit là. Moi, je crois que c'est mieux que non communicants là. En fait, il faut qu'ils arrêtent de convaincre les gars là. Là, de convaincre les gars là, c'est déjà fini. Allez faire le faux débat sur les panels là. La journée, toute la journée, ils sont à des faux débats. Des débats qui ne sont pas intéressants là. Il n'y a pas de truc. Communiquer de la police, tout ce que là, ils viennent nous montrer là. Et ils ont fait ça pour eux, ils ont fait capture d'écran, ils ont pris. Ils sont en fait, c'est-à-dire qu'ils sont en fait d'une manière en faisant croire que non, la faute vient de. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, la faute vient de la police même nationale. Au bout de temps là, c'est pas ça. L'autre là, Modi qui est parti au Burkina là. Quand il a fait cette vidéo là, aujourd'hui là, quand il a fait son direct, en fait, il montrait une vidéo, il ne sait pas s'ils ont modifié ou le jeune, il a son ami avance, un coup le jeune il commence à lever son t-shirt, il met sur son cou, il dit ouais que c'est la police qui a tiré. On sait même pas, lui-même il montre même pas un coup où à laquelle balle est quittée. Tu vois un peu, moi-même j'ai une pas ça. Voilà, donc ce truc là. Tu vois comment ça est? Son côté, c'est le truc, quand il regarde, il essaie de nous accuser pour ne rien. C'est-à-dire qu'ils quittent la police. C'est-à-dire que c'est ce truc qu'on doit se baser dessus pour leur montrer que non, à la base même. C'est-à-dire qu'il faut que ce qu'il a déjà montré, c'est le truc, il faut que panel pour dire que non, ce qu'ils sont fait là. Elle, il se base dessus, il peut faire 2-3 jours dessus. C'est le truc, il y a les gens qui ne sont pas trop connectés à chaque fois. Quand ils viennent, ils se connaissent ce genre de trucs. Ils voient, eux aussi, ils se disent que c'est ce que les gars sont à dire, c'est vrai. Dans nous qui sont toujours en ligne, là, non, c'est que tout ce qu'ils sont à dire, c'est les mensonges. C'est les gars qui sont, c'est les mythos. Et il y a une communication qu'ils ont mis en place que les forces de l'ordre, que c'est des miliciens, que ce n'est pas des vrais policiers, tirez sur, faites cailloux, prenez ça. Ouais. Oui, tu vois ce truc-là? De toute façon, comme c'est Benoît seul maintenant qui est dans ce mouvement-là, toutes les autres villes sont assez calmes, mais il faut renforcer la sécurité autour de Benoît. Alors, pour ne pas que des individus vont rentrer comme ce qu'ils ont fait en 2020. Avec non, c'est pas comme ça. Médiateur, écoute, regardez comment ils sont faits. En réalité, non, ils sont pas beaucoup, en fait. Que ce soit à Blocos ou à Benoît, c'est des gens qui se sont déplacés pour aller là-bas. Ils font déplacer un groupe de personnes, peut-être à la veille, et regardez dans leur communication. Quand ils arrivent à se déplacer dans une localité, ça commence par la communication à la veille. Que Benoît, c'est à vous maintenant, passez à l'acte.
Oui, remarquez bien, sous le départ, Loli, comment ça s'appelle là le mari de Loli là. L'unique là, le Moudi là. L'unique, voilà, l'unique. Et puis, plein d'autres. Quand ils veulent passer à l'acte dans une localité, ils commencent à dire, Benoît, à vous, on compte si vous. Sinon, remarquez, la première journée, Benoît n'a pas fait partie, Benoît n'a rien fait. Mais ils ont un groupe de personnes qui déplacent. Par exemple, comment moi je suis à Blocos là. Sinon, toute la journée là, il pleuvait, les gens ne sont pas sortis pour faire marche. Mais comment se fait-il qu'à Blocos, un coup comme ça, ils sont devenus beaucoup et puis ils ont commencé à lancer les pieds aux policiers. Moi là-bas, c'est mon quartier, j'ai appelé les gens, on dit non, c'est des jeunes là. Maintenant, moi je suis à commencer ici, non. Et puis, il y a un jeune là, moi et puis lui, souvent, on se dispute par rapport à ça. Donc, quand je l'ai vu dimanche là, il dit, toi là, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont regardé à Blocos, mais il n'était pas vu là-bas. Il dit, tu dis quoi? Est-ce qu'il y a l'homme qui était là-bas que moi? Il dit, donc, lui qui a fait la vidéo qui disait, comment si, prenez pas l'eau. Donc, ça veut dire qu'ils avaient des groupes de personnes dans peut-être chaque commune ou bien dans des endroits qu'ils déportent dans une localité où ils doivent faire le truc. Vous avez vu, dès qu'ils ont fini à Blocos, ils sont allés en même temps à Beaunois. Et ils ont fait Beaunois. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il n'y a rien à Beaunois, non? Parce que les jeunes là, ils sont fatigués. Ils ont fait toute la journée, ils sont fatigués. Donc le temps de se reposer et puis peut-être de les déplacer encore ailleurs. Vous voyez le temps que ça va prendre. Aujourd'hui, là, il n'y a rien eu, non? Vous allez voir, peut-être demain ou après-demain, ils vont dire dans un autre quartier encore Yopougon. Juste que Yopougon, il y a eu des gens, mais peut-être la police les a ramassés, ils nous ont rien dit. Est-ce que vous voyez? C'est facile, la police les a ramassés. Mais moi j'avais dit ça, là ici tu te rappelles, avant-hier, là, quand je suis monté sur le panel, je t'ai dit ça. Je t'ai dit qu'effectivement, ce qui s'est passé à Blocos là, c'est des gens qui ont pris des pinasses pour jouer le Blocos, à partir même de Yopougon. Je t'ai dit ça, non? Oui. Mais voilà que le silencieux, effectivement, vient encore dire que c'est par Pinas qu'ils l'ont fait. Oui, c'est par Pinas. C'est par Pinas. Sinon, ils ne pouvaient pas traverser tout Cocody pour aller à Blocos. Non, c'est pas possible. Il n'y avait même pas beaucoup de jeunes de Blocos dedans. Les jeunes de Blocos, les ébris, eux, ils sont heureux. Ils peuvent pas, ils ont bouche seulement, ils ne peuvent pas faire ça. C'est des jeunes qui sont quittés ailleurs pour venir les renforts. Vous voyez, même Tania, elle disait, Blocos a besoin de renforts, Blocos a besoin de renforts. Ça veut dire beaucoup de choses. Un jeune aussi qui a parlé à visage découvert, qui a dit, comment si, venez par l'eau, comment si, venez non, mais ceux-là, ils seront attachés, hein. Beaucoup seront attachés. Ah oui, hein. ça, bien sûr. Parce que... Mais c'est une manière de dire que quand ils veulent fatiguer les policiers dans une localité, quoi, ils se déportent au fait. Ils se déportent. Et puis, après, là, ils vont commencer à faire sortir des gens, des encagoulés, pour venir tirer sur les jeunes, là. C'est pour cela, à un moment, ils ont fait la communication sur affaire de encagoulés. Après, là, c'est ça qu'ils vont utiliser pour tirer sur les jeunes, là. Et puis, remarquez quelque chose à Beaunois, hier, quand ils ont tiré sur les jeunes, là, les petits qui ont fait la vidéo, ils ont dit quoi? Ils ont tiré sur le jeune, là. Ça veut dire quoi? La personne sur qui ils ont tiré, là, il n'est pas avec eux à Beaunois, là-bas. Sinon, s'il était avec eux à Beaunois, là-bas, ils allaient l'appeler par son nom. On dit, ils ont tiré sur le jeune là. Regardez, sur le sang coule. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quitté ailleurs pour venir. Vas-y. Si tu as bien la vidéo là, tu as vu que, ça dit qu'au moment qu'ils ont tiré sur le gars là, lui-même qui était là fumée là, et te le jure qu'il était dans le coup. Il faut aller action là, En fait, il a arrêté, non? Il a visé les deux étaient assis en bas d'un gars. Maintenant, quand les deux se sont levés, l'autre il a enfoncé. Maintenant, lui, il a visé caméra sur lui qui est derrière. Un coup, il dit non, qu'ils ont tiré sur l'autre là. Mais comment ça se fait? Ça dit, on est assis à trois. On peut pas se calmer sur une personne où on voit que non. Tu as vu, c'est un truc. Tu vois que c'est un film qui était déjà préparé. C'est ça. C'est un film qui était déjà préparé. Donc, c'est un truc. Ça dit que, mais ça là, comme c'est qu'il a dit, ça là, ils vont les prendre. Quel que soit le problème. Après communiquer ça là, ils vont les prendre.
Ça, ils vont les prendre, ça c'est sûr. Il y a drone qui se circulent partout. Ça c'est sûr. Non, En tout cas, on a confiance en nos autorités, on sait qu'ils font le travail propre. Ouais. Tout ce qu'ils ont à faire là, ils savent pas que gens, ils sont là sur le plan à la lettre. Hein. Ils savent pas que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des pions, on pousse les pions. Regardez la technique que le président a mis en place. Ils ont su que dans les débuts, l'Abidjan serait un peu mouvementé. Ils vont commencer tous les meetings, tous les trucs là, au centre, au nord, et puis venir terminer sur Abidjan. D'ici, ils vont venir sur Abidjan là. Voilà. Le calme est déjà revenu, ils sont fatigués. Vous voyez, non? En tout cas, Dabou et puis Oula. Et ce que la police a ramassé beaucoup même. Les petits Burkinabés qui ont traversé pour venir infiltrer là, ils ont ramassé beaucoup à Dabou là-bas. Ah bon? Oui, forcément. Ah, sinon Dabou là, c'est leur fièvre, c'est leur bastion. Oui. En fait, je vous dis, le chaos était prévu le 11. Depuis qu'ils ont échoué le 11 là, c'est fini. Hein. Voilà. Non, le 11 là, tout ça, les stratégies, ce qu'ils voulaient faire à Cocody là. Ouais. Ils voulaient. C'était un renversement de pouvoir, hein, ça a échoué. Oui, mais ils voulaient aller empêcher les gens même, ou bien aller brûler 4 électeurs des gens à Cocody, et puis aller prendre la RTI aussi. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'itinéraire de Saint-Jean-Sokosé. Tu vois que la RTI est sur leur truc, est sur leur route. Et puis ils allaient rentrer dans d'autres centres pour brûler 4 électeurs des gens. C'est tout ça là qu'ils voulaient faire à partir du 11 là. Même il y a une ancienne vidéo de 2020, ils font croire qu'ils ont brûlé les 4 électeurs, tout ça là. Moi, et ça va qu'on les suit à la lettre. Que... Non, Abidjan, mais ils n'arrivent pas à prendre là, ça les énerve. Hein. Il faut pas. Non, ceux qu'ils ont déployés à Abidjan, la police a ramassé beaucoup dedans. Oui. La police a ramassé beaucoup. C'est les grands fouteurs de troubles même à l'ordre public qui ont été versés à Abidjan. Ils ont été tous sérieux. On les a suivis sans parler. Chiffres qu'ils ont donné même 234 là. Est-ce que c'est à Blocos seulement ils ont eu 234? Ah non, c'est pas à Blocos seulement. C'est pas 200. Et là, ils ont ramassé. Même le lendemain, ils ont ramassé encore à Yopougon. Ils ont là couru dans ça. Ils sont là couru dans ça. Mais là, que va prendre l'eau à partir du 18. Les 18, quand on va sortir pour aller au stade là, eux-mêmes vont savoir que c'est fini pour eux. Ah oui, non. En tout cas, s'ils n'ont pas tenté quelque chose là-bas, là, ça va m'étonner. Mais c'est sûr que ça ne peut pas aboutir. Non, ici, ils évitent nos rassemblements. Hein. Ils sont pas cons. Hein. Non, ils n'ont pas qu'à. Là, c'est des légitimes défense, on ne va pas vous faire cadeau. Patrani, ils vont prendre la balle à main, eux-mêmes vont plus que... Non, écoute, non, c'est l'erreur à ne pas commettre. Hein. C'est pas comme s'ils évitent nos rassemblements. Hein. Eux-mêmes là, ils vont arriver à un certain moment, ils vont vouloir nous provoquer. Parce que, c'est tant que tu connais, nous on ne fait pas dans la dentelle, on ne fait pas demi-mesure. S'ils ont commencé à en vouloir tellement que... Oui, j'ai vu le truc de Vincent Tobi, là, il a mis des coloris, là, laisse tout ça là. J'ai dit, frère, faut écrire ça. Ils vont jamais aller sur nos chemins. Parce que là, ils savent que nos gars seront en légitime défense. Et puis nos gars sont plus violents que eux. Et puis nos gars n'appellent même pas à l'affrontement. En fait, c'est ce qu'ils vont chercher, c'est ce qu'ils vont chercher. Et puis, s'il est infiltré là, ici, peut-être des gens de chez nous, on va vouloir replier ou bien commencer à truc. Donc, c'est des trucs comme ça là qu'ils veulent. Et tu vois, c'est des trucs comme ça qu'ils cherchent. Donc, on ne doit pas tomber dans le jeu. Mais je sais que la police est au courant, en tout cas, ils vont mettre tout en œuvre pour ne pas que ça arrive, en fait. Non, pour le stade où faut voir frère Anderson, écrit ça, ils n'ont pas qu'à, je te dis, ils n'auront même pas le temps même. Ah, je te dis, ils évitent tout rassemblement du RHDP. Ils sont pas cons, hein?
Aïe. Ils sont pas cons. En tout cas, les VDP qui sont prêts à attaquer d'ailleurs, ils disent que s'ils voient que soulèvement populaire ne marche pas là, le 23-24 là, ils savent qu'ils vont tenter quelque chose. 23-24 là, ils vont tenter, parce qu'ils vont se dire quoi, si on a voté, c'est que c'est fini pour eux. Une fois qu'on va au vote, il est 18h, on dit c'est fini. Non, je vous dis, le jour du vote, c'est dans les bastions là seulement. Sinon, si tout l'étendue là, il n'aura rien. Ne craignez pas, je vous le dis. Non, je sais, mais ils vont vouloir tenter quelque chose, au fait. Ils vont vouloir tenter quelque chose. Non, ils ne peuvent pas. Ils connaissent, hein, ils ne sont pas cons. Hein. Vous pensez qu'ils sont cons? Ils ne veulent pas aller à la vote. Je suis sur mon doigt. Moi, je parle des Burkinabés là. Sur mon doigt. Les Burkinabés là. Moi, je parle des Burkinabés là. Ah non. C'est les Django. Non, je les plaisantais. Hey. Tu es sur quel profil TikTok? Je suis sur mon doigt. Sur mon doigt. Ah, c'est le nom de qui encore? Moi, j'ai vu. Si c'est mon modérateur. La voix, j'ai entendu là. Ah, ok. C'est quoi, ils ont fermé tes comptes? Ouais. Parce qu'il y a allumé, tiens. T'as deux comptes? Ouais. C'est rien ça. Moi, c'est très efficace. Moi, ils ne jouent pas eux. Hein. Nous aussi, on va toucher un point, il va les faire mal aux États-Unis. Parce que cette histoire des clans là, ça a trop tué. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. On va réfléchir hors inbox et puis nous, on va revenir. Nous, on a toujours des stratégies. Ouattara demande de le faire monter. Il est où, Ouattara Dama? Ouattara Dama. Il a bien, moi. Ouattara Dama, ok. Allô, bonsoir, Ouattara Dama. Ouattara Dama, bonsoir. Oui, bonsoir, Lagi. Comment tu vas? Alhamdulillah. Bien. Ouais, moi, ici à Abidjan, ici à Port-Boué, Gonzague. Ouais. Je peux dire qu'il n'y a rien ici. Tout est calme. Ah, je vous ai dit non. Ouais, tout est calme, tout est calme. Tu sais, bon, moi, je viens de Bondoukou. J'ai appelé tous mes frères qui sont à Bondoukou. On dit, c'est là où à couper, où il n'y a rien. C'est un ancien film que les gens prennent pour déposer sur la route. Ah. Il n'y a rien. Je vous ai pas dit. Moi, donc, ils se sont rendus. Là où il est su, vas-y. J'ai comprimé tout et j'ai appelé tous mes frères à Bondoukou. On passe sur la route à couper pour aller à Bondoukou. Moi, je parle Koulango, ici, Koulango. J'ai appelé et puis des frères ils sont rentrés à Abidjan aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est assez un film qu'ils ont fait avant de ça, ils ont collé sur les trucs. Pour dire que oui, bon, on ne peut pas rentrer, les gens ne peuvent pas rentrer. C'est un faux. Moi, je peux dire le 11, moi, je suis allé prendre ma carte de lecteur à Djoufou. Bon, moi, j'habite comment on appelle ça, à Bassam. J'ai quitté à Bassam le 11, samedi. La pluie m'a chauffé même. Je suis venu prendre ma carte de lecteur à Djoufou. Parce que, bon, c'est à Djoufou, moi, j'ai grandi. Donc, c'est à Djoufou, moi, je vote toujours. Il n'y a rien. Moi, j'ai quitté à Bassam pour venir à Djoufou. Mais actuellement, ici, je suis... Non, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien. Lui qui dit qu'il y a quelque chose, il n'a qu'à me dire où il y a moment, où il y a quoi, il n'a qu'à me dire. Il peut dire que oui, bon, ici, c'est calme. Il n'y a rien. Là, on n'a qu'à dormir bien. Il n'y a rien au pays ici. Tu sais, les gens parlent trop. Mais tu sais,